Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais bien. Nous sommes en début septembre, une nouvelle saison commence et pour nous officiellement demain, une nouvelle saison académique commence tandis que nous partirons pour le week-end des leaders. C'est une bonne occasion, je pense, pour vous faire un petit rapport de ce que Dieu a fait durant la saison passée. Comme tous les quadrilles, j'ai visité les différents groupes dans les différentes villes, c'est-à-dire Namur, Louvain-la-Neuve, les deux groupes de Bruxelles et Liège. J'ai pu aussi avoir l'opportunité de me rendre dans différents événements à l'étranger aussi pour le ministère. Nous avons en avril eu le week-end de prière et de planification pour SFC Europe. J'ai pu me rendre en Grèce aussi pour la préparation de Revive qui aura lieu à Karlsruhe en décembre et qui est une conférence qui invite tous les agents en fait qui sont dans le ministère estudiantin et les étudiants pour un temps, pas juste de formation, mais surtout un temps de prière, un temps de dédication, un temps où nous nous unissons pour entendre Dieu et le voir amener son réveil en Europe. Alors, d'autres aspects, cet été, nous avons pu aller à Connect, nous avons emmené un groupe de 10 en Allemagne pour un temps de formation. J'ai moi-même suivi un séminaire sur le coaching et c'est un outil de plus que je peux mettre pour pouvoir servir les étudiants sur les campus universitaires. Suite au temps passé à cet événement de Revive en Grèce, une des choses que j'ai vraiment senti que Dieu me mettait à cœur, c'était de pouvoir inviter des agents, des gens qui servent le Seigneur en Belgique, dans différents ministères universitaires, pas juste en région francophone, mais aussi en région flamande, de nous unir pour prier pour les campus de Belgique. Alors suite à cela, je suis rentrée en contact avec Louise Barclay, qui travaille pour Ictus, qui est un ministère estudiantin, mais en Flandre. Et nous nous sommes vus depuis 2 fois et sommes déjà allés faire une marche de prière à Hasselt. Alors d'autres ministères ont manifesté un intérêt et j'espère que bientôt nous pourrons avoir de plus en plus de gens qui se joindront à nous tout au long de l'année pour prier sur les campus partout en Belgique. Même si nous avons chacun nos propres identités en tant que groupe, nous avons aussi beaucoup de choses en commun et je suis vraiment contente pour cette opportunité de pouvoir collaborer avec d'autres personnes appelées au même ministère partout en Belgique. J'ai eu la chance de pouvoir me rendre avec certains membres de ma famille au début de l'été à Madrid pour des vacances. J'ai une amie qui se mariait là-bas, donc nous avons passé quelques jours là-bas en famille et ça s'est bien passé. Il faisait très chaud, mais j'aime beaucoup la chaleur. Même moi qui aime vraiment beaucoup la chaleur, c'était un défi. Et tout au long de l'été, alors nous avons pu préparer les différentes choses pour la rentrée, nous reposer aussi, aller à Connect pour ce temps de formation et maintenant être prêt pour pouvoir reprendre cette année. Comme je l'ai dit au début, demain nous partirons à la côte. Ça fait très longtemps que nous ne sommes pas allés à la côte pour le week-end des leaders. Alors le week-end des leaders n'est pas une retraite, c'est vraiment un temps pour préparer la rentrée, aussi bien dans la planification mais aussi dans la prière. Si vous pensez à nous durant ce week-end et même aussi tout au long de l'année, vraiment prier que Dieu puisse se manifester, que Dieu puisse déposer des choses dans nos cœurs, nous révéler aussi son plan et sa stratégie pour cette année académique et pour ce premier quadrille plus particulièrement. Nous avons aussi cette année, c'est une bonne nouvelle et c'est un sujet d'action de grâce, Noémie et Enise, qui sont du groupe de Namur, commenceront cette année l'After Hours, qui est notre programme de volontariat. Donc elles ont terminé leurs études cette année qui vient de se conclure et donc continueront à être impliquées dans le groupe, mais au niveau du leadership pour l'année 2022-2023. Nous avons aussi un candidat qui est intéressé par notre programme d'internship, c'est-à-dire notre programme pour la préparation au ministère à long terme. Dans un premier temps, il va s'investir et être immergé dans les groupes afin de mieux comprendre la vision et de pouvoir comprendre notre ADN. Et en tout cas, prions que Dieu puisse diriger les choses et confirmer si c'est bien là qu'il l'appelle. Et si c'est le cas, alors il commencera l'internship au mois de janvier. Alors voici des nouvelles de ce qui s'est passé durant les mois passés
sachant que beaucoup de choses dans mon service sont des choses qui sont routinières, c'est-à-dire des rencontres avec les étudiants, des one-on-one avec les leaders étudiants, euh, rencontrer des leaders, que ce soit d'autres groupes ou d'autres organisations ou d'autres événements. Et une fois de plus, je ne veux jamais cesser de vous dire merci parce que, par exemple, voilà, à ce week-end-ci, à peu près 40%, 40 peut-être presque 50% des étudiants leaders qui seront avec nous ce week-end sont à leur premier week-end des leaders. Ce sont des nouveaux leaders. Et que je puisse investir dans ces étudiants, ben, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien dans la prière, grâce à votre soutien dans les finances. Et, je veux vous dire un tout grand merci. Alors, je prie pour vous aussi régulièrement. Je dis que Dieu puisse vraiment vous faire grandir et avancer dans les plans qu'il a pour vous, euh, pour l'avancée de son royaume et pour sa gloire. Eh ben, d'ici là, ben, à la prochaine. Bisous, au revoir.